Dans la province de l'Ituri, des acteurs de la société civile dénoncent l'exploitation illégale de certaines ressources en RDC par des opérateurs chinois. Grace Mbala appelle le gouvernement congolais à renforcer le contrôle. Il invite également les autorités provinciales à vérifier le permis d'exploitation et à lutter contre toute activité minière non autorisée. Bana province ya Ituri, bana ya ville ya Bunia, mbote na bino baso. Awa tozana balana. Talaga zamba. Place oyo mboka ezalaki te, batu bazalaki te, mais ba chinois baza à travers ba coopérative na bango bazali awa. C'est la raison à laquelle au mona miso tozo ganga mingi na kolobela gouverneur à province azana kati ya musala ko bengisa ba coopérative nyonso wana. Oyebi ki ba coopérative nyonso ezo evre na ba zone oyo ezo respecter ba cahier de charge na bango te. Parce que na bandaki terreau depuis mardi nazana terre ba cahier de charge ezo la respecter te. Ozo ke no kuta ke no place ya kotongelo kwa malamu bazo tonga biloko moko kyotala ngo deux fois te. Son Excellence Monsieur le Gouverneur, mon andeni na obengisa ba coopérative et puis na sengi na service ya mine, division ya mine. Bosala musala. Bosala musala boza te na terre. Division ezate. Awa nazana na kwe moko ya suka ya mboka. Donc nazana kati ya zamba moko kyo imaginer te. Mais okendo comprendre ensemble malgré zamba wana okendo kuta keno. Ba chinois bazali pe bazo exploiter bazo sala musala comme il faut. Oro ezo kende bazo tika balibulu mais l'état na biso ezo zala penza bénéficiaire ya biloko na été. To sengi ba respecter ba norme ya kosala musala na bango. Merci. Awa toza na kambi na bango na eko kota na kambi. Na se prendre la situation sérieusement. Toza na terrain on a clôturé lobby. Lobby na clôturé pour na rendre rapport final devant autorité à province. Son Excellence Monsieur le Gouverneur, chef de division à mine, bango nyoso na pesa bango rapport ya sima etalinga ite mokonzi. Romuald Ouagani a officiellement été investi président de la République du Bénin le dimanche 24 avril 2026. Élu le 12 avril avec plus de 94% des suffrages, l'ancien ministre de Finances a prêté serment devant la Cour constitutionnelle au palais de congrès de Cotonou, marquant la fin des 2 mandats de Patrice Talon. Monsieur Kossi Mboueke Romuald Ouagani, président de la République élu, à prendre place pour la prestation du serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Anna, présenté. Veuillez bien lever la main droite et prononcer le texte du serment. Devant Dieu, les âges des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Kossi Mboueke Romuald Ouagani, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toute nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous puissions les rigueurs de la loi. Ferme le banc.
Monsieur le Président de la République, nous vous donnons acte de votre serment et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous ordonnons au greffier en chef de dresser procès-verbal de la présente prestation de serment, dont copie sera notifiée au Président de la République, publiée au journal officiel de la République du Bénin et partout où besoin sera. Monsieur le Président de la République, nous vous adressons au nom des membres de la Cour constitutionnelle et en notre nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès. L'audience solennelle de prestation de serment du Président de la République vient ainsi de s'achever. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu les présidents de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta, ce dimanche 24 mai 2026. Les deux responsables se sont entretenus en marge des assemblées annuelles de la BAD. Reportage. Brazzaville va être sous les feux des projecteurs à l'occasion de la tenue du 25 au 29 mai 2026 des assemblées annuelles de la BAD. À quelques heures de ces assises, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu dimanche 24 mai à sa résidence de Mpila le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta. Occasion pour ce dernier de faire le point des préparatifs et de présenter au chef de l'État congolais les grandes articulations des assemblées générales de la BAD, les deuxièmes organisées en terre congolaise depuis la création de l'institution financière africaine. Nous sommes très confiants que ces assemblées seront un très grand succès, pas seulement pour le groupe de la Banque africaine de développement et de la République du Congo, mais pour toute l'Afrique. Les questions qui seront débattues au cours de ces assemblées portent sur des questions extrêmement importantes pour l'avenir du continent dans un monde fragmenté où la mobilisation des ressources est extrêmement importante pour permettre de financer les besoins énormes du continent. Nous avons exprimé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute notre satisfaction de la qualité de la préparation de ces assemblées et des conditions dans lesquelles ces assemblées seront tenues. Les assemblées annuelles de la BAD organisées à Brazzaville vont se focaliser notamment sur la mobilisation des fonds, ce qui justifie la présence dans la capitale congolaise de nombreux bailleurs de fonds venus prendre part à cet événement, véritable opportunité pour la République du Congo à la tête du Conseil des gouverneurs de la BAD. Ces assemblées vont examiner d'abord la question de la mobilisation à grande échelle des ressources financières pour le continent africain. Comme vous le savez, le continent a des besoins annuels estimés à plus de 400 milliards de dollars, alors que les financements disponibles jusqu'à présent sont très en deçà de ce volume. Et donc, l'une de mes ambitions à la tête du groupe de la Banque africaine de développement, c'est de mobiliser des ressources à grande échelle pour le continent. Et ça fait partie de mes 4 points cardinaux qui seront présentés en détail lors de ces assemblées, mais aussi les 7 réformes que je compte apporter au groupe de la Banque africaine de développement pour le rendre beaucoup plus mobilisateur pour les ressources, pour faire de la banque non seulement une institution qui finance, mais une institution qui mobilise les ressources pour le continent et qui fait appel à toute forme de ressources qui peuvent contribuer au financement des économies africaines. Bien sûr, la République du Congo est un partenaire privilégié du groupe de la Banque africaine de développement et nous comptons avec le gouvernement mobiliser davantage de ressources pour contribuer au financement du plan national de développement de la République du Congo. Ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement vont se tenir au moment où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré un nouveau mandat, ce qui implique un nouveau processus de reprogrammation du développement avec un nouveau plan national de développement orienté vers la transformation structurelle de l'économie congolaise. Les supporters sénégalais interpellés au Maroc à la suite des récents événements sportifs ont été graciés et sont de retour au pays. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé que l'État les accompagnera dans leur retour. Libérés après une décision de grâce du roi du Maroc, ils
ont été accueillis par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a tenu à faire le déplacement de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Devant les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et les parents des ex-détenus, le chef de l'État a exprimé la fierté de toute une nation à l'endroit de ses braves fils. Je voudrais rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment, qui est un moment tout aussi exceptionnel que celui de l'accueil que nous avons réservé à nos lions, revenus champions d'Afrique pour la deuxième fois. Effectivement, ils le sont grâce au soutien de tout le monde, à l'implication de tout le monde, à tout un peuple qui a poussé l'équipe pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même sur le terrain et en dehors. Et les symboles de ce soutien sont bien entendu nos supporters. Surtout ceux qui ont fait le déplacement, qui ont été dans un pays organisateur, qui se sont fait remarquer parce qu'ils ont donné du cœur, avec le cœur aussi. Cela nous a valu la victoire que nous avons. Nous sommes aujourd'hui très contents de les retrouver sur le territoire national. Je voudrais saluer leur courage, leur dignité. Ils ont démontré qu'ils ont le sang de lion et qu'ils sont des champions. J'ai une pensée aussi pour les familles qui ont enduré dans la dignité cette épreuve qui aujourd'hui s'est terminée. J'ai une pensée pour nos ambassadeurs, nos diplomates. Je voudrais leur dire ma satisfaction dans le travail efficace mais discret qu'ils ont abattu pendant tout ce temps-là et de façon constante. Je voudrais aussi saluer la posture de nos avocats, des associations de supporters, de la fédération, pour leur solidarité agissante à l'endroit des familles et des lions. Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines pour avoir particulièrement Sa Majesté le Roi accordé cette grâce clémente à l'occasion de la fête de la Tabaski. L'épreuve a été difficile, mais les compatriotes trouveront certainement du réconfort dans le message du président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais dire aux supporters qui nous ont rejoints aujourd'hui que nous avons enduré cette épreuve avec eux, que nous avons senti qu'il y avait une partie de nous-mêmes qui était restée au Maroc. Aujourd'hui, nous dormirons tranquilles. Je voudrais leur dire et leur conseiller de dépasser cette étape et de marcher la tête haute et la posture fière et de se considérer qu'ils ont été des soldats pour nous et qu'ils sont revenus auréolés de gloire après une campagne victorieuse au cours de cette CAN qui a été largement disputée. L'État les accompagnera dans cette période de fête et nous serons à leur côté et ils le verront. Et je voudrais aussi leur dire à tous les fils et toutes les filles du Sénégal, où qu'ils soient dans le monde, que le Sénégal sera à leur côté et les protégera de tout, partout, contre tout. Revenus dans un contexte de Tabaski, les 18 supporters pourront passer la fête dans de meilleures conditions avec une enveloppe de 2 millions de francs CFA et un mouton pour chacun. Le président du comité de supporters du 12e Gaïndé a exprimé au président Bassirou Diomaye Faye la gratitude et les remerciements de tous les supporters et leurs parents pour l'assistance et l'accompagnement permanent au nom de la nation sénégalaise. C'était l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans de prochaines actualités.